Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour poursuivre cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges et le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée forcément parce que le sujet est vaste et ici je ne fais que aborder euh, les aides principales de ces anges. Donc ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour cette saison 2 et cet épisode 2 de cette série. Donc d'abord, comme vous pouvez le voir, on va parler de l'arbre séphirotique ou de l'arbre de vie, c'est selon quand vous voulez. On peut l'appeler de deux manières de toute façon, et qui représente la hiérarchie angélique. Donc l'arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. Donc, la sphère numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Et une sphère plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Et c'est la sphère numéro 10. Donc, nous allons nous intéresser à la sphère numéro 6, qui est la sphère qui est gouvernée par l'archange Raphaël, qui est l'un des archanges les plus connus, avec l'archange Gabriel et l'archange Michael. Donc notre archange Raphaël, qui est ici, donc, gouverne le séphira numéro 6, celui qui est au centre. Donc ce séphira se nomme Tiferet, qui signifie beauté. Ce séphira est le lien entre les mondes de l'esprit et les réalités matérielles. Ce centre implante en l'homme la conscience. Ce séphira 6 correspond aussi au cœur archangélique des vertus. Dans le cœur des vertus, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain ou celui d'un animal, car cela leur est permis. Ce cœur est le plus important pour l'être humain, car parce qu'il a accompli des miracles. Et c'est un cœur de demande, d'offrande, de prière et de miracles. Les anges de ce cœur possèdent le pouvoir d'exaucer vos demandes et vos prières, si elles sont en harmonie avec votre plan de vie forcément. Parce que si ce n'est pas en harmonie avec votre plan de vie, puisque nous venons ici sur Terre pour travailler certaines choses, donc si on demande quelque chose, si on veut, on fait un vœu qui correspond justement à ce qu'on doit travailler, les anges ne nous aideront pas à l'obtenir forcément. Le cœur des vertus est très puissant et miraculeux. Les anges qui le composent sont très rapides. Donc lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, celui-ci vient immédiatement vers vous, sauf l'ange Michael, qui a un peu plus de patience. Donc leur mission est de calmer vos états d'âme pour que vous puissiez rapidement retrouver la paix et la sérénité. Alors, tout d'abord, on va faire un petit peu connaissance avec l'archange Raphaël. Donc, l'archange Raphaël est l'archange des soins et de la santé qui apporte la lumière de guérison à tout être ou élément du vivant. Donc, il apporte donc ses soins et la santé aussi bien à un humain, à un animal, à un végétal ou à un minéral. Et il apporte aussi la protection dans les voyages. Les anges régis par l'archange Raphaël révèlent les vocations et les concrétisations. Les anges de son énergie favorisent la guérison et la vocation dans le chemin de vie. L'énergie de son groupe amène le rayonnement et renforce l'énergie physique et mentale. Cette énergie soulage aussi la douleur émotionnelle et revigore l'âme, apporte du courage dans le combat de la maladie. Cette énergie ouvre également la conscience à l'harmonisation de l'être par l'élévation. Donc la couleur de l'archange Raphaël, comme vous pouvez le voir, c'est le vert. Et sa planète associée est le Soleil. Donc la régence maximale de l'archange Raphaël est du 14 octobre au 22 novembre. Donc c'est là où il est le plus puissant, d'accord? Et le jour où le plus favorable pour lui faire une demande, c'est le dimanche. Forcément, le dimanche, c'est le jour du soleil. Donc voilà, n'hésitez pas à lui faire une demande le dimanche. Et surtout, entre la période toute l'année, vous pouvez lui faire une demande le dimanche, mais là où la demande sera, où la puissance de l'archange Raphaël est la meilleure, c'est du 14 octobre au 22 novembre. Allez, c'est parti. Nous allons voir un petit peu
avec dans cet épisode 2, l'ange Michael, qui a sa régence du 19 au 23 octobre. Donc les mots associés à Michael sont semblables à Dieu, don et honnêteté. Donc la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc ici on va parler d'ordre et de structure dans la vie, de pacification, de protection des biens et des personnes, de réussite professionnelle et de détermination. L'énergie de l'ange. Donc il y a ici il y a 3 catégories. Il n'y a pas la catégorie des guérisons. Donc il n'y aura que 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les actions. Donc les actions, ce sont le champ énergétique de réalisation acquis ou le potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, on va parler d'engagement, de diplomatie, de négociation, de responsabilité, de protection des aimés et protection dans les voyages, de vision globale des situations, d'aide à structurer et de savoir juste et lucide. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Donc les dépassements, ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc là, on va vous parler du sérieux, de la tristesse, des emportements, de la dureté et de l'autorité, de la trahison et de la jalousie. La troisième catégorie, ce sont les développements. Donc ce sont les orientations et les conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Alors là, on va vous demander d'assouplir votre vision et vos pratiques pour laisser jaillir la force lumineuse de l'engagement. Et il va falloir aussi savoir se détendre et s'accorder au souffle des éléments de la nature pour se ressourcer. Voilà. Il faut savoir aussi également que Michael est l'ange idéal des politiciens. Il les guide et leur permet de diriger leur pays ou leur province avec dignité, fidélité et loyauté. Cet ange les protège lorsque ceux-ci voyagent dans des villes ou des pays différents. Michael s'assure que le voyage se fera en toute sécurité. Il est aussi l'ange idéal des personnes qui veulent s'adonner à l'écriture automatique. Le rôle de l'ange Michael est de guider la main du canal pour que celui-ci puisse écrire un message rempli d'amour et de lumière qui guidera son interlocuteur vers le chemin du bonheur. Alors l'ange Michael possède également la beauté et la grâce d'une colombe en plein vol. Donc c'est la raison pour laquelle lorsqu'il annoncera sa présence, vous serez envahi par un sentiment d'extase. Vous trouverez beau tout ce qui vous entoure. Vous trouverez un commentaire positif à faire sur chaque personne ou sur chaque événement qui se présentera à vous. Alors toutefois, cela ne durera qu'une seule journée. Bref, ne soyez pas surpris ou surprise si le lendemain vous vous demandez pourquoi vous étiez si emballé la veille devant certaines situations. Vous étiez tout simplement sous l'influence de l'ange Michael. Alors, cet ange aussi peut prendre quelques jours avant de manifester sa présence. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, c'est celui qui est le moins rapide du cœur des vertus. Donc, il faudra donc être patient. Toutefois, lorsqu'il arrivera, vous le ressentirez immédiatement. Vous serez envahi par un sentiment de bien-être et d'émerveillement. De plus, pour mieux annoncer sa présence, il vous fera entendre un chant d'oiseau. Donc, comment manifeste-t-il sa présence? Michael aime être perçu comme une petite maison d'oiseaux, une petite cabane où tous les oiseaux vont s'abriter, ou une petite cabane où ils vont faire leur nid également. Michael est passionné par les oiseaux et les colombes. Je vous ai fait une petite photo de colombe. Imprimé une petite photo de colombe. Voilà, avec son petit rameau d'olivier, symbole de la paix. Donc, Michael est passionné par les oiseaux et les colombes, donc il trouve que ces créatures lui ressemblent. Michael aime l'odeur de la paille également. La paille dans une étable. Donc, je vous ai fait une petite impression d'un ballot de paille. Cet ange se promène souvent d'une étable à une autre pour aider les oiseaux à préparer leur nid. Le premier mot que Michael vous fera entendre est le mot havre. Par ce mot, l'ange Michael fera de votre vie un havre de paix. Cet ange infusera sa lumière pour que vous puissiez retrouver la paix et le bonheur. Telle sera sa mission envers vous durant l'année qui suivra votre demande. Donc, toute l'année qui suivra votre demande, vous devriez vivre en paix, être en paix.
Ensuite, un autre mot important est ordre. Par ce mot, l'ange Michael vous dit de mettre de l'ordre dans votre vie et dans vos idées. Vous êtes trop éparpillé et cela vous dérange mentalement, physiquement et émotionnellement. Il serait temps pour vous d'analyser vos priorités. Donc Michael vous demande d'établir un plan et de le respecter. Il enverra sur votre route des personnes compétentes pour vous aider à bien établir ce plan. Alors si vous entendez aussi le mot ruisseau, Michael vous avise qu'il vous nettoie de toutes les impuretés telles que la rancune, la haine, l'orgueil et les blocages pour ensuite vous inonder de sa pure lumière divine. Ce nettoyage sera bénéfique pour tous ceux qui désirent faire de l'écriture automatique et pour tous ceux ou celles qui sont encore envahis par des sentiments négatifs. Être inondé de la lumière de Michael, c'est obtenir la force nécessaire pour avancer et pour créer. Alors, quelles sont les spécialités de l'ange Michael? On surnomme l'ange Michael semblable à Dieu, puisqu'il possède en lui la sagesse, la beauté et la force de Dieu. Il est à l'image de Dieu, telle une réplique, et comme la raison pour laquelle l'énergie de cet ange est très puissante. Oui, et c'est la raison pour laquelle l'énergie de cet ange est très puissante. Donc sa mission est d'aider l'humain à réussir sa vie sur tous les plans. Cet ange a le pouvoir de vous donner tout ce qui peut vous rendre heureux ou heureuse et joyeuse et joyeux. Il est même prêt à vous donner de l'argent, de la puissance et du pouvoir si cela est important pour vous. Mais vous devez vous en servir de façon humble et non pour le prestige, d'être le meilleur ou la meilleure aux yeux des gens. De plus, vous devez vous en servir pour aider votre prochain et non pour l'écraser. Donc si vous voulez travailler avec l'ange Michael, vous pouvez bâtir un hôtel pour l'accueillir. Donc avec cet hôtel, donc, un petit napperon en tissu avec l'image de cabane d'oiseau. Ou si vous n'avez pas de napperon, vous mettez une image de cabane d'oiseau. Donc les couleurs avec lesquelles travailler, ce seront les blanches, vertes et oranges. Pour les bougies, comme vous pouvez le voir, jaune, orange, blanche et verte. De l'encens, oliban et le storax. Et pour les odeurs, si vous voulez mettre un petit peu de parfum, la vanille, de l'orchidée et des tournesols. Vous pouvez également mettre la carte, si vous avez acheté l'oracle Je suis. Donc vous pouvez mettre cette carte sur l'autel. Imprégnez-vous du mandala. Regardez comme il est joli. C'est le mandala de Michael. Donc je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation qui a été reçue par Carole Durieux. C'est elle qui a créé les cartes. Donc ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec l'énergie source de l'ange de lumière qui est en vous. Allez, on va lire le texte. Ouvert aux lumières célestes, Michael, je fais la paix en moi et autour de moi pour profiter dès l'aurore du bonheur resplendissant. Sous ces auspices, je dépose mon fardeau, allégé par la bienveillance et la justice clémente, pour voyager en toute sécurité, mener des victoires utiles et discrètes pour diriger ma vie. Je suis au service de tous avec humilité et mesure, dans un ordre politique régi par des actes d'amour, fidèles à ma parole et à mes engagements. C'est un très joli texte. Donc je vais vous lire également l'énergie de la signature. Donc la signature c'est « Je suis la lumière de diplomatie et je m'en remercie ». Je suis la lumière de diplomatie et je m'en remercie. Donc cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. Donc la prononciation et la répétition de cette formule opère comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc voilà pour ce qui est de l'ange Michael, qui fait partie du cœur des vertus, gouverné par l'ange Raphaël. Donc ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et de ce que vous avez à travailler.
Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer cette étape, ce temps d'attente, dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode concernant l'énergie des anges. Dans la saison 2, avec l'archange Raphaël. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien, dans votre vie, et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre aussi de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 3 de cette saison 2. À bientôt, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.